Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter un peu le stage de self-défense que j'ai fait avec mon cousin samedi. Donc samedi, je suis allé à un stage de self-défense. Non pas que j'en ai besoin, puisque je suis un putain de balèze, mais mon cousin m'a demandé de l'accompagner. Donc voilà, et puis c'était un stage à thème. Donc là, le thème, c'était matraque et couteau. Et donc, en gros, je suis arrivé, et puis c'est un sport, je me souviens plus trop comment ça s'appelle, je le mettrai en post-prod, je mettrai le nom. Les mecs, ils ont des t-shirts et en fonction de la couleur du t-shirt, ils sont plus ou moins balèzes. Quand tu rentres, franchement, c'est pas très impressionnant. C'est pas des gros, gros balèzes, mais ils sont censés t'apprendre à te défendre contre un couteau et une matraque. Donc on a fait, les agresseurs, puis on a fait, ceux qui se défendent. Ce qui était marrant, c'est qu'à un moment, ils m'ont appris à me défendre, genre, on m'agresse et moi j'ai un couteau. Trop plausible comme situation. Bon, admettons que je désarme le type, je ramasse son couteau, il faut que je sache me défendre avec. Mais bon, voilà. En fait, ce qui m'a marqué dans le stage, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, hem, admettons, ils te disent: «Bah, tu dois te défendre avec un couteau» ou «Tu prends le couteau de ton adversaire et après tu le plantes comme ça». Bah, déjà, en fait, même en self-défense, enfin, surtout en France, tu arrives à te défendre contre un mec qui a un couteau, tu arrives à choper son couteau, tu lui donnes un coup de couteau, mais tu es sûr que tu vois plus jamais les enfants pour le reste de ta vie. C'est-à-dire que le mec qui t'agresse, il va pas lui arriver grand-chose, il va se prendre 4 ans de prison, max, mais toi, tu te défends, mais non, t'en prends pour 12 ans, là. Si tu as le malheur de le blesser ou de le tuer, bon, j'exagère peut-être un peu, mais ils sont quand même donné ce genre de conseils, ce qui m'a fait quand même un peu flipper. Ensuite, les participants, bah, malheureusement, c'était un stage de self-défense et donc c'est pas comme, enfin, quand tu t'inscris dans un club de MMA, tu as quand même plutôt pas mal de balèzes, quoi. Là, tu avais la moitié, tu voyais que c'était des victimes et enfin, je sais pas, ça m'a fait réaliser, ça m'a fait me demander, mais est-ce qu'il faut apprendre à se défendre à des il y avait une fille, bah, elle était molle, quoi. Enfin, tu vois, genre, les techniques qu'ils apprenaient, faut être un minimum musclé, faut être un minimum, enfin, pour désarmer un type avec un couteau ou pour te défendre d'un type avec un couteau, bah, il faut être vachement nerveux, en fait. Et et bon, je me pose la question de l'utilité d'inscrire des gens, je sais pas, à 40 ans, à une femme de 40 ans qui est un peu molle, un peu enfin, qui fait pas des sports de combat, s'inscrire à ce genre de stage, quelle est l'utilité? S'inscrire dans un truc de self-défense, genre pour l'année, oui, ça a du sens. Mais le truc ponctuel comme ça, j'ai après, ce sera peut-être une bonne initiation, un début, mais voilà, je sais pas. Je sais que, moi, pour mon fils, clairement, je il est pas encore inscrit parce qu'il a 6 ans, mais très rapidement, je vais l'inscrire dans un club de, jiu-jitsu brésilien, de boxe, enfin voilà, de l'amener à faire des sports qui vont l'aider à se défendre quand il sera plus grand, mais sur les trucs ponctuels comme ça, j'ai quand même du mal à voir l'intérêt. C'est pareil, même une des profs là, franchement, enfin, les techniques, c'est important, mais je crois que vraiment quand tu es faible physiquement, enfin, je vois pas comment on peut se défendre dans la rue, quoi. Si vous avez des avis différents, laissez en commentaire, des contre-exemples, mais je crois que ce genre de sport, en fait, il f c'est dès le début, quoi. Sinon, tu fuis. D'ailleurs, une des choses intéressantes, au stage, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est qu'à la fin, il a fait une espèce de ronde. Donc tout le monde se met en rond, puis il se met face à un gars et puis lui, il a un couteau et nous, on est censé se défendre sans le truc. Et après, l'idée, c'est qu'il essaye de donner un max de coups de couteau et les gens doivent compter combien de coups de couteau on a pu éviter et cetera et donc la moyenne, ça doit être une vingtaine de coups de couteau en 40 secondes ou quelque chose comme ça et le bilan du truc, c'est de dire: «Si vous faites face à un couteau, même si vous avez des techniques, ces techniques-là, c'est vraiment pour quand vous pouvez pas faire autrement, vous êtes contre un mur et vous êtes dos au mur et vous pouvez rien faire d'autre ou votre famille, vos enfants sont menacés, il vous faut absolument faire quelque chose, mais si vous pouvez, barrez-vous. S'ils vous demandent votre portefeuille, donnez le portefeuille», enfin voilà. C'est peut-être le seul enseignement que j'ai retiré de ce stage, pour l'utilisation d'un couteau ou pour se défendre face à un couteau et une matraque. C'est le vrai truc vraiment utile que j'ai retenu, c'est,
bah, en fait, quand tu es face à un couteau, sans arme et que tu es pas un pro du self-défense, bah, tu te self-défends pas, tu t'en vas. Si vous-même vous êtes doué pour le self-défense, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner des conseils et à me dire qu'est-ce que vous feriez vous pour, bah, apprendre à vous défendre si vous n'étiez pas déjà un expert? Qu'est-ce que vous avez vu qui marche? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent, faciles à mettre en place pour que vos enfants puissent se défendre, pour que vous-même vous puissiez mieux vous défendre en cas de problème dans la rue? Et puis laissez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et plus de contenu. À bientôt.